Vous avez certainement entendu parler de l'action héroïque et salutaire des jeunes catholiques nantais qui se sont mobilisés ce lundi 6 décembre devant une église de Nantes où devait se tenir un concert d'orgue de l'artiste suédoise Anna von Hauswolf. Alors vous en avez évidemment entendu parler, c'est sûr et certain, puisque ça fait le tour des réseaux sociaux, ça fait le tour des médias libéraux et gauchistes français, évidemment, qui s'arrachent les cheveux face aux ailes magnifiques des catholiques français, nantais surtout. Et il faut savoir aussi que cette affaire, en fait, fait même le tour de la presse internationale, puisqu'on a vu des articles en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis, qui parlent de tout ça, et c'est une très bonne chose, puisque ça montre effectivement qu'il y a un mouvement en ce moment, un mouvement catholique, un mouvement de radicalisation chez les catholiques, notamment chez la jeune génération, et évidemment, nous nous en félicitons, et nous en reparlerons bientôt dans cette vidéo. Alors tout d'abord, les raisons du sursaut de ces jeunes catholiques, elles sont simples à comprendre. Il suffit de se renseigner quelques minutes sur internet pour comprendre que l'univers artistique d'Anna von Hauswolf n'a rien de catholique, bien au contraire. Et pour comprendre à qui nous avons affaire, eh bien voyons ce qu'en dit le blog de critique musicale, le blog qui s'appelle donc La Critique selon moi. Et ce blog donc brosse un portrait assez élogieux d'un album d'Anna von Hauswolf qui est intitulé Dead Magic. Donc déjà ça vous donne une idée de l'univers musical de la dame. Donc je cite cet article: La photo de la pochette, digne des meilleurs films d'horreur, aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Nous aurions dû fuir cette jeune fille exposée sur un fond rouge sang qui semble posséder. Il faudra bien sûr faire quelques concessions avant d'accepter les tortures mentales de Dead Magic. Mais une fois que nous serons habitués aux ténèbres, nous ne pourrons alors que vénérer les harmonies sataniques de la grande prêtresse Anna von Hauswolf. Fin de citation. Donc déjà, ça vous donne... je pense que cet article est tout à fait au clair. Je pense que c'est un critique musical ici qui connaît bien l'artiste et qui, à mon avis, apprécie de façon correcte la teneur, effectivement, de cet univers musical. Alors, autre exemple, le même blog qualifie le titre Ugly and Vengeful, donc qui est aussi sur cet album d'Anna von Hauswolf, je cite, de synthèse de l'album en forme de messe païenne qui célèbre le mariage de la spiritualité et des instincts primaires. On part d'un dark ambiante contemplatif, pour ne pas dire liturgique, pour basculer progressivement dans un sabbat horrifique où la sauvagerie le dispute avec la folie. Fin de citation. Et dans la chanson Pills, tirée de l'album Singing from the Grave, donc chantée depuis la tombe, on peut y entendre Anna von Hauswolf scander pendant de longues minutes qu'elle, je cite, a fait l'amour avec le diable. Donc voici l'artiste que les autorités conciliaires ont jugé, non seulement à Nantes, mais aussi à Paris et ailleurs en Europe, à Bruxelles et dans d'autres églises en Europe. Voici ce que l'univers musical, ou en tout cas le genre d'artiste, que les autorités conciliaires estiment bon d'inviter. Voilà. Il y a plusieurs choses à commenter ici. Je vais revenir sur les conciliaires, je vais y revenir tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais d'abord saluer l'initiative courageuse et très nécessaire donc, des catholiques nantais contre ce concert impie et profane. Je salue surtout la supervision pastorale, ou en tout cas la présence des prêtres nantais fidèles à la tradition, qui ont, par leur simple présence, joué un grand rôle dans ce sursaut magnifique. Et donc je salue ici l'infatigable abbé Guépin, bien connu à Nantes, mais aussi les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, qui se sont aussi joints à cet effort purificateur. Car il s'agit bien de ça, c'est un effort purificateur. Il faut que nous purifions effectivement cette société, c'est vraiment, je pense, le grand minimum. À commencer bien sûr par les diocèses et les églises qui sont envahis par un certain esprit, un esprit que vous connaissez bien, c'est celui de Vatican II. Alors je me réjouis également de voir que la jeunesse catholique, y compris conciliaire, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie réelle, s'inspire de plus en plus du zèle exemplaire des catholiques que l'on appelle depuis quelques décennies les fameux intégristes. Vous, Benoît, tension hier à Nantes autour d'un concert que des catholiques intégristes sont parvenus à faire annuler. Ils estiment que l'artiste suédoise qui devait se produire est une sataniste. C'est cela, tout est parti des réseaux sociaux. Hier, 20h, mobilisation en cours des chrétiens nantais afin d'empêcher le concert prévu ce soir en l'église Notre-Dame de Bonport. Rejoignez-les, lance-pierre sur Twitter. Alors, sans trop de succès en ligne, mais sur place, un petit groupe de radicaux catholiques est bien présent, entre 50 et 100, nous dit Ouest France, et on les voit bloquer les 5 portes de l'église Notre-Dame de Bonport en chantant des prières, malgré quelques frictions avec le public qui voulait entrer. Ils vont tenir leur barrage pendant plus d'1 heure. Les 350 personnes qui avaient acheté leur billet n'entreront pas. Concert annulé, je cite, pour la sécurité de tous. Victoire donc des intégristes, pas de musique et tout le monde au lit. Pourquoi est-ce qu'il lui en voulait tant à cette artiste suédoise? Parce qu'elle allait profondément
profaner le lieu. Bruce. Nantes ne verra pas Anna von Hauswolf, c'est son nom. Elle était pourtant programmée très officiellement par le lieu unique. C'est la scène nationale à Nantes, hein. C'est pas une assoce de punk à chien. La préfecture avait dit oui, l'évêché avait dit oui, mais pas les fidèles, donc. Les médias gauchistes et libéraux pensent nous injurier de cette façon, mais moi je vous le dis, oui, nous sommes fièrement intégristes, nous sommes fièrement intégralistes, nous sommes farouchement désireux d'être intégralement fidèles à la doctrine catholique. Ce qui inclut donc non seulement de rejeter les abominations sociétales et politiques de notre époque, et il y en a beaucoup, ça implique aussi de rejeter les abominations théologiques et pastorales de l'Église conciliaire. Et justement, moi j'aimerais poser quelques questions à nos jeunes amis catholiques conciliaires. Premièrement, comment expliquez-vous que votre hiérarchie diocésaine permette de telles choses dans vos églises? Car, qu'on soit bien clair ici, qu'on soit bien d'accord, personne ne leur force la main. Personne ne les force à inviter tous ces artistes dégénérés, les Anna von Hauswolf, les Eddie de Préto et les autres. Personne ne force votre hiérarchie conciliaire à les inviter dans les églises. Tout ceci n'est pas nouveau, et ça a commencé avec Vatican II. Comment expliquez-vous que ce soit la hiérarchie conciliaire, donc de vos diocèses, de nos diocèses, hein, à tous, mais qui sont occupés aujourd'hui, comment ça se fait que ce soit eux qui soient à l'origine de ces profanations? C'est quand même incroyable, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Et d'ailleurs, autre question, où étaient donc vos prêtres conciliaires pour empêcher la tenue de ce concert? Ou de tant d'autres concerts qui profanent quotidiennement, ou en tout cas de façon mensuelle, les églises de France depuis des décennies? Où étaient-ils? Eh bien, ils étaient justement du côté des complices, puisque c'est eux, encore une fois, notamment, on va le voir tout de suite, qui, évidemment, sont les relais de cette politique culturelle, si je peux appeler ça comme ça. Par exemple, le site Riposte catholique a enquêté sur l'affaire, et à retrouver les responsables de ce scandale. On apprend en effet que l'abbé Hubert Vallée, curé conciliaire de l'église Saint-Clément, avait autorisé ce concert déjà en septembre dernier. Donc je cite l'article. Nous avons joint l'abbé Hubert Vallée. Il nous explique qu'il s'est fait présenter ce concert en septembre lors d'une rencontre avec le lieu unique. Donc le lieu unique, c'est le programmateur culturel de la ville de Nantes. Donc on lui a présenté ce projet comme étant un projet qui datait de l'an dernier, qui avait été reporté pour cause de Covid. Il s'agissait d'un instrumental sur orgue avec des projections de lumière. L'abbé Vallée explique: je n'ai pas vu l'artiste, j'avoue que comme je suis arrivé dans cette paroisse en septembre, je n'ai pas voulu interrompre les choses en cours et j'ai fait confiance un peu aveuglement. Je n'ai pas eu la curiosité élémentaire de regarder qui était cet artiste et quelles étaient ses œuvres. L'abbé Vallée affirme que la mairie ne lui a pas forcé la main. Si j'avais dit non en septembre, il n'y aurait pas eu de concert. Et il avoue regretter amèrement et ne conteste pas que l'artiste soit peu recommandable, mais il affirme aussi qu'il ne se voyait pas annuler le concert du jour au lendemain. Riposte catholique lui demande, compte tenu du caractère ouvertement sataniste de certaines œuvres, s'il compte organiser une messe de réparation et une cérémonie de réconciliation. Et il répond: je ne compte pas faire de cérémonie de réconciliation. De fait, je n'envisage pas que ce soit une profanation, sinon je ne l'accepterai pas. Ce concert a déjà été donné dans des églises et dans des cathédrales. Il n'est peut-être pas nourrissant spirituellement, mais ce n'est pas une profanation. Fin de citation. Ah, nous sommes rassurés. Bon, il y a plusieurs choses à dire ici. Tout d'abord, à la décharge du curé Vallée, il faut bien dire qu'il est visiblement un nouveau venu dans la paroisse et donc il n'a fait que suivre un programme qui était déjà établi bien avant son arrivée. Mais cela dit, l'intéressé, donc le curé Vallée, n'est pas sans responsabilité ici. Lorsqu'on est en charge d'une paroisse, a priori, on est quand même au courant de ce qui s'y passe. On est quand même surtout au courant lorsqu'un concert profane y est organisé, y est prévu, alors que cet abbé conciliaire est arrivé en septembre dans la paroisse, et le concert se tenait en décembre. Bon, on peut quand même supposer qu'entre-temps, il avait largement la possibilité de se renseigner un petit peu sur le programme des choses qui se passeraient dans cette église. Donc c'est quand même, voilà, certes, il est nouveau venu, mais il a quand même une responsabilité. Par contre, tout ceci signifie quand même que la faute revient avant tout au diocèse conciliaire, qui est actuellement dirigé par l'évêque moderniste, Monseigneur Percérou. D'ailleurs, le diocèse conciliaire de Nantes a publié un communiqué dans lequel ils trouvent évidemment encore, ils ont le culot de trouver le moyen de justifier le bien fondé de ce concert. Voilà. Encore une fois, tout ceci n'est qu'un malentendu, bien entendu, c'est toujours un malentendu. Oui, il faudra y réfléchir, la prochaine fois, il faudra faire attention, bien sûr. C'est ce qu'ils vous racontent à chaque fois, et pourtant ça continue d'arriver. Évidemment, comme vous êtes des bonnes poires, eh bien vous y croyez, vous vous dites oui, ils ont fait une gaffe, c'était une faute d'inattention, c'est malheureux. Ben non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et je vais vous montrer pourquoi, évidemment, ce genre de scandale continue d'arriver. Je vais vous aider à trouver les sources du problème. Et à la décharge d'ailleurs de l'artiste suédoise Anna von Hauswolf, il faut dire une chose, à sa décharge, à elle, eh bien il faut dire que ce genre de concert dans les églises, déjà de base, ce type de concert est déjà scandaleux et profanatoire. Peu importe qu'il s'agisse d'un concert d'Anna von Hauswolf, d'un concert d'Eddie de Préto, comme on l'a vu il y a quelques mois là, donc à l'église Saint-Eustache à Paris, c'est même pas tellement
tellement une question de que ce soit Anna von Hauswolf ou une autre, ou un autre. Non, les concerts n'ont rien à faire dans les églises. Là je parle des concerts vraiment, si vous voulez, profanes. Si c'est un concert, évidemment, ou plutôt une représentation lyricale, par exemple, voilà, qui a un but liturgique, en fait, qui a un but vraiment liturgique. Ça peut se concevoir, ça s'est fait traditionnellement. Mais des concerts, peu importe que ce soit de l'orgue, ou que ce soit n'importe quoi d'autre, ou des concerts même de type de Glorious, par exemple. Glorious, je suis désolé, ça n'a rien à faire dans une église. Ça n'a rien à faire avec la tradition de l'église. C'est de l'électropop, d'accord, et avec des thèmes chrétiens, ok, ils ont qu'à faire ça dans une MJC ou dans une salle de concert quelque part, mais ça n'a rien à faire dans une église. Ça ne se prête pas du tout à la fonction d'une église, qui est d'honorer la majesté divine. Hein, ce n'est pas une église, ce n'est pas un lieu, si vous voulez, de rencontre culturelle ou que sais-je. Mais justement, on va y revenir. Vous allez comprendre pourquoi, justement, ce genre de concert est organisé par la hiérarchie conciliaire elle-même. Encore une fois, ce ne sont pas les autorités, ce ne sont pas les mairies, c'est pas l'État non plus qui force les curés conciliaires et les évêques conciliaires à tenir ce genre de concert. Hein. On leur force pas la main du tout. Non, ce sont les autorités modernistes qui organisent ça. Donc moi, l'autre question que je pose à nos amis catholiques conciliaires, qui sont braves évidemment, ce sont des braves gens de bonne foi, sont des amis, mais ils sont beaucoup trop naïfs. Voici la question que moi je pose. Depuis quand exactement c'est devenu la norme de tenir des concerts dans les églises et dans les cathédrales? Oui, alors vous avez déjà deviné, évidemment, depuis Vatican II. Et je vais vous en apporter la preuve tout de suite. Mais certes, déjà, vous savez que moi j'essaye de ne pas toujours tout mettre sur le dos de Vatican II. Ça c'est trop facile. Parce que avant Vatican II, on avait déjà vu dans l'église ce genre de type d'abus. Par exemple, le pape Eugène IV avait déjà en son temps condamné avec virulence les festivals qui se tenaient parfois dans certaines églises. Mais il faut dire deux choses. Tout d'abord, qu'il s'agissait d'abus vraiment très isolés, qui furent immédiatement condamnés. Et pas genre condamnés, du genre juste avec de façon un petit peu discrète ou quoi que ce soit, non. La condamnation du pape Eugène IV, c'était dans le concile de Bâle, Ferrare, Florence. C'est-à-dire une condamnation dans le magistère lui-même. Où avez-vous entendu des condamnations fermes de la part des papes conciliaires ou de la hiérarchie conciliaire vis-à-vis de tout ça? Et même si parce que j'ai vu des personnes, évidemment, qui tentent de dire « Oui, mais à telle époque, dans les années 80, la conférence épiscopale de je ne sais où a déclaré qu'il fallait faire attention aux abus liturgiques et qu'il fallait bien réserver les églises à la célébration liturgique ou je ne sais quoi. » Mais comment expliquez-vous que ce soit les mêmes autorités qui organisent tous ces abus, tous ces concerts? C'est quand même incroyable. Donc ces gens condamnent des choses et en fait, ils appliquent ou ils organisent des choses qu'ils condamnent. Il y a quand même un problème. Bref, tout ça pour dire qu'avant Vatican II, bien sûr, on a déjà vu ce genre de type d'abus. Hein, ça a toujours existé. Mais ça a été très rapidement condamné, parce que ce type d'abus, notamment, c'était vraiment courant dans certaines régions, notamment à la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, et notamment dans des régions, un peu par chez nous, hein, dans la région rhénane, donc dans les Allemagnes du Sud, aussi un petit peu en Italie, notamment dans le Nord, je crois. Et c'est un peu ce genre d'abus qui ont préfiguré un petit peu aussi après la révolution protestante, malheureusement. Mais il faut savoir que l'Église a réagi. Hein, on le voit avec le pape Eugène IV, qui a réagi de façon très sévère, hein, en condamnant la chose clairement, et donc ces abus ont été très vite réprouvés. À l'inverse, depuis Vatican II, les pseudo-papes conciliaires qui ont ouvert les fenêtres des églises, hein, selon la formule de Jean XXIII, évidemment, y ont laissé entrer toutes sortes d'esprits impurs et profanes, en particulier les concerts et les représentations les plus délirantes. Et donc ces abus sont désormais directement organisés par ceux qui prétendent être les pasteurs légitimes de l'Église. Et je vais vous donner maintenant un exemple très concret de tout ça. L'un des pionniers en la matière, donc de concerts organisés dans les églises, dans les cathédrales. Bien, qui fut l'un des pionniers en la matière? Eh bien, c'était l'évêque de Reims, qui, en 1974, donc moins de 10 ans après la clôture de Vatican II, organisa le célèbre concert Rock in the Cathedral. Rock dans la cathédrale, donc, au cours duquel le célèbre groupe de musique psychédélique Tangerine Dream était venu se produire dans la cathédrale des Sacres. Et vous trouvez encore pas mal d'articles de presse, hein, donc, qui témoignent de l'atmosphère pour le moins inédite, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'était alors installée dans les lieux. Mais justement, qui avait organisé ce concert? Est-ce que c'était une manœuvre occulte d'infiltrés, de francs-maçons ou de méchants adeptes de black metal ou de je sais pas quoi? Enfin bon, ça existait peut-être pas encore le black metal à l'époque, mais est-ce que c'était l'initiative d'un chanoine indélicat? Non, pas du tout. Ce concert avait été organisé de A à Z par la hiérarchie diocésaine, en toute
connaissance de cause. En particulier donc par l'évêque conciliaire de Reims de l'époque, Monseigneur Ménager, qui d'ailleurs avait été, hasard évidemment, avait été l'un des rédacteurs du document de Vatican II, Gaudium et Spes. Pour vous montrer qu'il n'y a pas de fumée sans feu, je tiens à souligner ici que la constitution pastorale Gaudium et Spes avait pour ambition, je cite, de définir le rôle et l'action de l'Église dans le monde de ce temps. Or, voici ce que déclarait justement le père Bernard Gouraud, qui était justement le délégué épiscopal du diocèse de Reims, justement à l'occasion du concert Rock in the Cathedral. Je cite, « Dans un monde moderne, la cathédrale doit réclamer sa fonction première de lieu de rencontre humaine au moyen de diverses disciplines telles que l'art musical. De là, de nouvelles possibilités d'échange entre les hommes peuvent naître. » Fin de citation. Donc, chers amis, si vous vous demandez pourquoi les églises sont envahies de ce genre de concerts profanes, eh bien comprenez que cela ne tient pas du tout du hasard ou de l'inattention de votre clergé moderniste. Eh bien non. Si ces concerts se sont généralisés depuis quelques années, c'est tout simplement parce que cela découle de la pastorale de Vatican II. Il faut absolument que vous vous réveilliez là-dessus et que vous en soyez conscient. Arrêtez avec les excuses bidons, du genre c'est une gaffe, ils étaient pas sûrs, ils savaient pas, machin truc. Non, ils organisent ça de façon volontaire. C'est eux qui organisent tout ça. Et d'ailleurs, quels avaient été les rares catholiques à s'opposer à ce genre de profanation dès les débuts de la Révolution conciliaire? Évidemment, les méchants intégristes. Toujours eux. C'était les seuls. Et surtout à l'époque là de cette affaire du Rock in the Cathedral, je me souviens que, alors j'étais pas né évidemment, mais parce que j'ai fait une étude là-dessus, donc dans l'article que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le fil des postes sur cette affaire-là, je crois que c'était la CRC de l'abbé de Nantes qui avait été la seule à se manifester à l'époque. Donc c'est pour vous dire que, à part les catholiques intégristes, en fait personne ne pipait mot, aucune réaction. Et de même que ici là, à part les jeunes et les moins jeunes tradis et même quelques conciliaires qui sont un peu plutôt d'opinion conservatrice, il n'y a eu aucune réaction de la part, si vous voulez, des fidèles typiques des messes Paul VI. Aucune. Et donc, les mêmes intégristes que vous avez vus à l'œuvre donc pour empêcher toutes ces profanations dans les années 70, ce sont les mêmes que vous avez vus en action, en partie, cette semaine à Nantes. Ce sont ces intégristes, enfin ceux qu'on appelle les intégristes, en fait, ce sont tout simplement ces catholiques qui refusent d'accepter les doctrines, les disciplines et la liturgie de Vatican II. Ce sont aussi ces intégristes, donc, qui ont résisté physiquement à la hiérarchie conciliaire, mais aussi aux forces de police pour conserver Saint-Nicolas du Chardonnay ou la paroisse de Taldrolingen en Alsace, qui aujourd'hui reste toujours aux mains de la tradition. Imaginez ce que serait aujourd'hui Saint-Nicolas du Chardonnay si tous ces prêtres traditionnalistes à l'époque n'avaient pas fait le coup de force. Aujourd'hui, Saint-Nicolas du Chardonnay, il y aurait des concerts exactement comme ça se passe à Saint-Eustache ou dans d'autres paroisses conciliaires. Et je crois que ça fait vraiment pas de mal de rappeler tout ça à la jeune génération qui connaît pas forcément cette histoire et qui s'étonne encore de la tiédeur du clergé conciliaire. Ah, comme c'est étonnant. Moi je vous dis les amis, réveillez-vous. Comprenez bien que cette tiédeur que vous déplorez, je le sais, vous le déplorez, vous en avez marre, vous le voyez bien que ces clercs conciliaires sont complètement tièdes. Comprenez que cette tiédeur vient directement du poison de la doctrine conciliaire. Parce que là encore, moi je ne veux pas... Vous savez que je n'accuse jamais, ou je n'attaque jamais en tout cas les catholiques conciliaires. Je parle des fidèles. Parce qu'il y a plein de gens de bonne volonté, voilà, on se connaît, voilà, il n'y a pas de problème. Ce sont des gens qui, peut-être ne comprennent pas tout, mais ce sont des gens de bonne volonté, voilà, ce sont des gens qui veulent bien faire, mais qui sont dans une situation dramatique. Qui, comme nous, finalement, sont aussi affectés par tout ça. Nous sommes tous affectés par tout ce bazar. Bon, parfois même, je dirais que je n'attaque pas forcément toujours aussi le clergé conciliaire, c'est-à-dire le petit clergé conciliaire qui... En partie, pour certains d'entre eux, je pense notamment à des gens comme l'abbé Horowitz, sont des gens qui veulent bien faire en fait, qui sont bien intentionnés, mais qui sont constamment rabaissés, attaqués, amoindris par leur propre hiérarchie et par les doctrines de Vatican II. En fait, ce sont des gens qui se cognent en permanence contre un mur, et ce mur c'est Vatican II. Et ils comprennent pas que c'est ça le problème en fait. Et donc, cette tiédeur, comme je le disais, elle vient directement du poison de la doctrine conciliaire. Et donc, cette coupable absence de zèle qu'on retrouve chez beaucoup de clercs conciliaires, ce n'est pas de la simple prudence, ce n'est pas de l'obéissance légitime, c'est de la complicité avec les forces du mal, tout simplement. Et encore une fois, moi je me réjouis de l'énergie des jeunes catholiques conciliaires, dont beaucoup penchent de plus en plus vers la tradition, vers l'intégralisme catholique, raison pour laquelle d'ailleurs nous les soutenons dans tout ce qu'ils font de bon et dans tout ce qu'ils font de conforme avec l'esprit catholique. Et je crois d'ailleurs que beaucoup de ces jeunes réalisent de plus en plus la pertinence et la nécessité de l'intégralisme catholique. Je crois aussi que l'une des raisons pour lesquelles, modestement bien sûr, le Fidei Post est respecté par beaucoup de ces jeunes, de cette nouvelle génération, je pense que c'est parce que nous sommes en fait l'un des rares médias catholiques à régulièrement promouvoir le catholicisme politique. Parce qu'il me semble que beaucoup de ces jeunes réalisent que comprennent en fait, que nous avons en fait un devoir de militer pour la cité catholique.
c'est pas juste une idéologie, hein, c'est un devoir aussi. Et ça, c'est en suivant bien sûr l'enseignement de Pie IX, de Pie XI, de Pie XII sur la question. Il suffit de voir par exemple la réaction outrée évidemment des médias du système, notamment des médias de gauche et des médias libéraux, ces derniers jours, hein, par rapport à cette affaire à l'action des jeunes catholiques nantais. Il suffit de voir leur réaction délirante et aussi d'ailleurs anticatholique pour réaliser à quel point il faut combattre les forces antichrétiennes aussi bien sur le terrain spirituel que sur le terrain politique. Sans quoi, eh bien les choses, chers amis, elles iront de mal en pis. Hein. Il faut que nous prenions quand même l'initiative à un moment donné. Malheureusement, eh bien, là où le bas blesse, c'est que ces jeunes demeurent, pour la plupart d'entre eux, dans une forme d'aveuglement, ne comprennent pas vraiment, en fait, ils ne comprennent pas tout à fait, en fait, que la hiérarchie moderniste à laquelle ils sont soumis, encore une fois, ne commet pas de simples gaffes. Non, 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 non. Cette hiérarchie agit sciemment à l'encontre de la doctrine et des mœurs catholiques, et donc la banalisation de ces concerts profanes dans les églises, ce n'est que l'une des nombreuses expressions de ce phénomène. Parce qu'on pourrait donner beaucoup d'autres exemples, hein. Les abus liturgiques, les collaborations soi-disant œcuméniques, hein, sous couvert d'œcuménisme, etc., etc. Enfin, il y aurait plein d'exemples, mais là, on va rester sur le sujet, qui est donc tous ces concerts profanes. Bref, donc moi, je me réjouis, je soutiens toujours cette jeune génération de catholiques engagés, mais ma crainte quand même, ma plus grande crainte, c'est vraiment de voir cette énergie étouffée potentiellement par l'influence conciliaire. Ça, c'est vraiment ma plus grande crainte. Et en fait, je parle d'expérience, parce qu'il y a bientôt 10 ans, moi, en fait, j'ai pu observer les blocages infernaux qui caractérisaient les milieux conciliaires conservateurs dans lesquels j'évoluais. Hein, moi, je suis jamais passé par la Fraternité Saint-Pédis, à la base. Je viens vraiment des milieux, on va dire, déjà, je viens d'une famille, enfin, j'étais dans une paroisse Novus Ordo, hein, normale, dans la paroisse de mon coin quand j'étais enfant. Après, j'étais plutôt dans les milieux Fraternité Saint-Pierre et tout ça, mais j'ai pu voir vraiment, si vous voulez, j'ai quand même pu voir un petit peu tout ce qui bloquait dans ces milieux-là. En particulier, il y a un trait récurrent, un trait très très récurrent que j'ai pu observer de façon quasiment systématique chez les conciliaires, à savoir cette espèce de mélange de peur, de pusillanimité, de confusion qui semblait constamment habiter le clergé et aussi pas mal de fidèles de ces milieux. Et en fait, je pense que cette tiédeur extrême s'explique vraiment par l'esprit de Vatican II et aussi par la pastorale de Vatican II, enfin tout ça c'est ensemble. Et cet esprit de Vatican II, en fait, c'est cet esprit qui annihile, qui restreint vraiment, qui annule, qui détruit le zèle chrétien en même temps qu'il détruit la tradition de l'Église. C'est un peu comme ça que j'explique, hein, c'est peut-être pas très clair, mais bon, vous avez compris un peu là où je voulais en venir. En tout cas, moi, j'ai pas de conseils spécifiques à donner, hein, c'est pas mon rôle. Le seul conseil que je peux donner, c'est déjà de vous enjoindre à bien examiner tous ces faits, à vraiment considérer sérieusement les arguments des catholiques qui sont restés intégralement fidèles à la tradition, notamment ceux qu'on qualifie du terme terrifiant de sédévacantistes. Et sur le plan de l'engagement politique, eh bien, mon seul conseil, et je pense que ce sera un conseil qui sera beaucoup plus entendu, parce qu'évidemment, le sédévacantisme a très mauvaise presse, mais en tout cas, sur le plan politique, je pense que, mon seul conseil, ce sera vraiment pour vous de vous intéresser en particulier au mouvement Civitas, qui, je le rappelle, a été pratiquement le seul mouvement à se mobiliser contre toutes les manifestations antichrétiennes, d'art blasphématoire, notamment au début des années 2010. Et je rappelle que Civitas fut condamné par qui? Par la hiérarchie conciliaire. La hiérarchie conciliaire dans les années 2010 condamnait Civitas publiquement, alors que Civitas défendait l'honneur de la Sainte Religion. Civitas attaquait les pièces de théâtre, les représentations blasphématoires et tout ça. Et la hiérarchie conciliaire trouvait encore le moyen de condamner Civitas en les qualifiant d'intégristes, de je ne sais quoi, de radicaux, de machin truc. Donc vous voyez encore un autre exemple du problème que nous avons ici. Donc pour finir, notons aussi que l'événement de Nantes, hein, donc l'action admirable à Nantes, a inspiré aussi les catholiques parisiens qui se sont eux aussi mobilisés donc pour faire empêcher le concert d'Anna von Hauswolf qui était prévu cette semaine à l'église Saint-Eustache à Paris. Et là encore, la mobilisation des fidèles a vraiment fonctionné à merveille puisque le curé conciliaire du lieu, qui s'appelle donc l'abbé Yves Trocheris, a été contraint d'annuler le concert et de publier un communiqué encore plus pathétique que celui du diocèse de Nantes, puisque dans ce communiqué, il n'hésite pas à disculper l'artiste impie et à condamner les fidèles de, je cite, de haineux. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, saviez-vous, alors c'est pas un hasard, hein, mais saviez-vous que cet abbé Trocheris, là, c'était le même abbé qui avait invité l'artiste sodomite Élie de Préto à se produire à Saint-Eustache il y a quelques mois. Donc vous voyez, pour les naïfs, continuez donc de croire que tout ceci, ce n'est dû qu'au hasard. Non, ces gens travaillent contre l'Église catholique, et le comble, c'est que vous les prenez pour des pasteurs légitimes. Bref, en tout cas, grâce à la pression préventive des fidèles, eh bien, le concert prévu à Saint-Eustache a finalement trouvé refuge, sans surprise, dans une église protestante, qui à mon avis était un lieu bien plus adapté. Parce que on le voit hein, ici à Strasbourg, les églises protestantes du genre Saint-Guillaume, qui était à la base
suédoise, en fait, une église catholique que les protestants nous ont volée. Cette église, en fait, elle ne sert que à faire des concerts, hein, basiquement, en fait, c'est ça. D'ailleurs, l'exemple nantais est désormais suivi jusqu'en Belgique, puisque l'artiste suédoise doit tenir un concert le 13 décembre à l'église des Dominicains à Bruxelles. Et je vous signale, donc je signale notamment à nos abonnés belges, qu'il y a une mobilisation qui s'organise déjà pour faire annuler ce concert. Donc vous pouvez retrouver un article notamment sur Média Presse Info, ou rapprochez-vous alors de nos amis de Civitas, si vous voulez éventuellement participer à une action donc pour faire capoter donc ce concert qui n'a rien à faire évidemment dans une église. Alors détail important, mais enfin important, c'est un détail, mais c'est quand même amusant de voir que le Salon Belge a découvert une photographie d'Anna von Hauswolf portant fièrement un t-shirt du groupe de métal Burzum. Alors pour information, Burzum c'est un groupe de... Alors c'est pas vraiment un groupe, mais peu importe, c'est une espèce de groupe musical, je sais pas comment dire ça, en tout cas c'est un projet musical de black metal qui a été fondé en Norvège par le néo-nazi païen Varg Vikernes. Alors pour ceux qui l'ignorent, Varg Vikernes a été condamné à 21 ans de prison pour un meurtre, donc dans les années 90, et il est aussi fortement soupçonné d'avoir incendié de nombreuses églises au début des années 90 dans son pays. Et je rappelle que Varg Vikernes est vraiment un bonhomme qui est radicalement anticatholique, quelqu'un qui déteste le christianisme, et donc en plus de ça qui est un meurtrier, qui est probablement un incendiaire d'église, et qui est un néo-païen, un espèce de un type, bref, aux idées absolument détestables, et donc voilà le genre d'individu et le genre d'univers musical qui inspire Anna von Hauswolf, l'artiste qui donc est invité par la hiérarchie conciliaire. Et alors je vais quand même citer là le communiqué de l'abbé Trocheris, le curé de Saint-Eustache. Je vais quand même lire son argumentaire, parce que voici ce qu'il nous dit à propos de la musique d'Anna von Hauswolf. Disons-le d'emblée, la musique d'Anna von Hauswolf n'est pas sataniste. Elle obéit à une logique intérieure fondée sur les univers imaginaires de l'artiste. Anna von Hauswolf explore le monde de l'orgue et fait résonner l'instrument d'une manière si singulière. Sa musique défend également des causes vivement actuelles comme celle de la femme et celle encore de la nature en souffrance. Si donc j'ai décidé d'annuler le concert, ce n'est pas en raison du contenu de l'œuvre, mais bien pour des raisons de sécurité. En voyant l'événement de Nantes, au vu également des très nombreux messages hostiles que j'ai reçus, j'ai privilégié la prudence, et ceci pour protéger l'artiste et le public. Je voulais également protéger la distribution de repas aux plus démunis que la soupe organise, etc. Blablabla, d'accord. Et donc il dit encore, voilà, Saint-Eustache demeurera un lieu librement ouvert à la création artistique. Cette volonté est fondée sur le fait que l'évangile lui-même ordonne à l'amour et condamne à la haine. Fin de citation. Donc voilà ce que ces imbéciles, alors je suis désolé, mais là je vais devenir un peu insultant, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire. Voici ce que ces imbéciles et ces sales traîtres, ces sales infiltrés de clercs conciliaires vous racontent. Ce sont eux qui sont en charge des églises. Est-ce que vous vous rendez compte vraiment de la situation? Et pendant ce temps-là d'ailleurs, pour ceux qui se demandent ce que fait François pendant ce temps, sachez que François est occupé à des choses plus importantes. Par exemple, dernièrement, l'une des dernières actions de François, c'est d'avoir soutenu le groupe New Ways Ministry. Alors c'est quoi le groupe New Ways Ministry? C'est une organisation moderniste qui vise à mieux intégrer le public LGBTQ dans l'église. Donc moi je vous l'ai déjà dit, vous avez beau vous voiler la face ou vous étonner à chaque fois, mais vous verrez des choses encore plus étonnantes très bientôt. Vous êtes loin de... Enfin, là encore, je dis ça aux jeunes là, qui débarquent. Vous n'imaginez pas ce que les gens de la tradition ont pu voir dans les années 70-80. Là c'est rien du tout, hein. On a vu des choses bien pires que ça. Bon, en bref, moi je me réjouis donc que notre concept de cancel culture catholique prenne de plus en plus effet dans la réalité et que de plus en plus de jeunes catholiques conciliaires se joignent à cet effort. Et je me réjouis aussi de voir que les médias et les amateurs de musique dégénérés, ils sont tous en train de se répandre en chouinerie face au retour des méchants catholiques ultra. Et comme je le disais tout à l'heure, toute la presse internationale a repris l'affaire, hein, donc en Allemagne, en Suède, en Angleterre, partout on en parle et c'est très très bien. C'est très très bien. Et moi je vous dis les amis, oui, faites-les trembler. S'ils vous accusent d'être des ultras, des intégristes, dites oui, nous sommes intégristes, nous sommes des radicaux. Et ne comptez pas sur votre clergé conciliaire qui accepte les légions d'honneur de la main d'ennemis déclarés de la foi et des mœurs. Voilà, ne comptez pas sur eux, mais assumez vraiment votre catholicisme jusqu'au bout, assumez la tradition, allez dans les chapelles, dans les églises traditionnelles, voilà, soutenez le clergé de la tradition, rapprochez-vous de la tradition, et petit à petit vous allez comprendre ce qui se passe réellement en fait. Ça va venir ça va être un processus surnaturel et naturel. Rapprochez-vous de la tradition et petit à petit vous allez comprendre de quoi il retourne. Et donc le temps de la peur et de la confusion doit s'achever et le temps de la sainte colère doit arriver. Et il arrivera inéluctablement, hein. C'est inéluctable. Et nous devons un petit peu prendre d'ailleurs exemple sur notre illustre ancêtre Mattathias qui avait déclaré la même chose, hein. Le temps de la peur, de la confusion s'achève, maintenant c'est le temps de la sainte colère, du zèle. Et Mattathias déclarait ça à une époque où le temple de Jérusalem était justement occupé par des traîtres et par des impies. Donc voilà chers amis, ce sera tout pour
aujourd'hui. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, éventuellement sur le feed des postes. Et d'ici là, que Dieu vous garde, que Dieu vous guide, et à très bientôt. Salut.